Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le samedi 5 octobre 2019 et dans cette vidéo, on va parler de Ubuntu LTS. La dernière LTS en date aujourd'hui, c'est la 18.04.3. Donc, c'est la troisième mini-révision de la 18.04. Et on va parler bizarrerie du noyau et ces histoires de noyaux et de composants chez Ubuntu. Donc, ici, si vous allez sur le site officiel de Ubuntu, que vous allez télécharger la version desktop, vous avez la 18.04.3. Ce que j'ai fait, j'ai installé deux machines virtuelles. Dans la première, j'ai installé Ubuntu avec la 18.04.3, l'image ISO officielle, donc celle que j'ai récupérée juste là. Et dans cette deuxième machine virtuelle ici, eh bien, j'ai installé Ubuntu en version 18.04. Tout simple. Donc c'est l'ISO qui est sorti à l'époque en avril 2018. Donc ici vous avez sur le old releases ubuntu.com, vous pouvez télécharger cette vieille image ISO. Donc là j'ai pris la version desktop, mais la version 18.04 toute simple. Donc qui a été sortie et qui a été publiée le 26 avril 2018. Et puis ici, donc pour information, les images ISO de la Ubuntu 18.04.3 desktop, elles ont été régénérées le 5 août 2019. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a des nouveautés, des changements chez Ubuntu, ils refont des 18.04.x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, etc. Je dis pas que globalement c'est tous les 6 mois, mais on n'en est pas loin. Donc pour rappel, Ubuntu 18.04 est sorti au mois d'avril 2018 et c'est une version long terme support et le noyau ici qui a été inclus, c'était le noyau 4.15. Alors vous allez me dire, oui mais 4.15 est aujourd'hui, quelle bande d'idiots, aujourd'hui le noyau 4.15 il est plus supporté. Bah oui effectivement, si on va sur kernel.org, on voit ici que le 4.15 n'est plus disponible ici. Bon, alors pourquoi le 4.15 à l'époque et pas le 4.14 qui est au passage toujours supporté aujourd'hui? Eh bien parce que entre le 4.14 et le 4.15, il y a eu des changements assez intéressants. Notamment ici les correctifs pour Meltdown et Spectre. Voilà. Ici, on a ces informations-là. On a aussi des nouveaux matériels qui sont pris en charge. Hop. Donc, je vais aller ici. Prise en charge de l'architecture RISC, la virtualisation Secure Encrypted et AMD User Mode, instruction, prévention. Ok, pour les puces Intel. Bon, on a tout ça qui est pris en charge. On a aussi chez AMD des améliorations intéressantes dans le support vidéo, le pilote open source AMD GPU. Qui s'enrichit du mode settings. Donc on a plein de nouveautés et donc forcément pour une Ubuntu qui sort LTS qui sort en avril 2018, plutôt que d'avoir un noyau 4.14 qui sort en novembre 2017, je vais essayer de ranger dans le bon ordre, on prend un noyau 4.15 qui est sorti début 2018. Donc on a des composants un peu plus récents du coup dans une Ubuntu LTS. C'est assez utile. Cependant, vous allez me dire, donc là vous voyez, hop, j'ai installé mon Ubuntu, je la redémarre. Et donc, en redémarrant, on va se dire, ouais mais aujourd'hui on est toujours dans le noyau 4.15, il est plus supporté, donc il y a des risques. Alors pourquoi Ubuntu, quand on installe une Ubuntu 18.04 LTS, on a un noyau 4.15 et qu'on continue les mises à jour et qu'on a toujours un noyau 4.15. Bon, on peut se dire qu'on n'est pas sécurisé. Alors, pas de panique, regardez ici, on a ouvert le changelog du noyau 4.15.0-6675. Donc, c'est un noyau, hop, je vais faire comme ça, ce sera plus rapide pour redémarrer. Donc ici, on voit que il y a des correctifs de sécurité qui ont été faits et vous voyez que l'équipe de Ubuntu travaille. C'est-à-dire que là, hop, ici, il y a des bugs qui sont corrigés, il y a des CVE, donc des correctifs de sécurité ou d'anomalies de fonctionnement qui sont rétroportés dans le noyau. Et ce, même après la fin de vie du noyau. Donc là, regardez, avec la Ubuntu 18.04 de l'époque mise à jour, si je fais un petit terminal et que je fais un petit uname-a, regardez, on est avec ce fameux noyau 4.15.0-65. Donc c'est même là, il y a encore une nouvelle version qui est publiée ici. Mais si
je vais... Bon, attendez, je vais pas me casser la tête. Hop, je vais aller là. On va aller le chercher. Le 4.15.0-65. Hop. Donc ici, on voit que c'est arrivé le 2 octobre. Donc là, peut-être c'est pas encore disponible tout à fait dans les mises à jour ici. Mais, ok, là on voit que dans ce noyau-là, ils ont fixé des bugs, hein, ils ont corrigé pas mal de petits trucs dans le noyau. Donc, même si ce noyau n'est plus supporté, ben, on voit que le 18 septembre 2019, il y a eu des corrections qui ont été faites sur ce noyau. Donc, c'est juste que l'équipe d'Ubuntu s'amuse, entre guillemets, à aller rétroporter des correctifs de sécurité et des corrections de bugs sur son noyau 4.15 ici. Ça leur demande un petit peu plus de travail, mais ce n'est pas parce que c'est écrit ici 4.15 que le noyau n'est plus supporté. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi ils se disent pas, bah tiens, on va essayer de passer au noyau 4.19 ou au futur, plus tard, hein, 5.4 qui sera le prochain LTS. Je vous rappelle ici que le 5.4 sera le prochain LTS. C'est un mini LTS parce qu'il ne sera pas supporté très longtemps. Donc ici, pourquoi ils ne sont pas passés au noyau 4.19? Eh bien parce que quand vous installez Ubuntu sur une machine, je veux dire, si vous l'installez avec le noyau 4.15 et que votre système fonctionne en 4.15, eh bien, vous êtes sûr, entre guillemets, de ne pas avoir de, de régression parce que vous avez un nouveau noyau qui a supprimé du support matériel et que, bah, malheureusement, votre machine ne fonctionne plus. Ce qu'il ne faut pas oublier, un truc, c'est que chez Ubuntu, vous voyez, si on cherche Linux images ici, donc il y a toutes ces images pour Ubuntu 18.04, voilà, et tout ça. Donc on pourrait se dire, ouais, il y en a bien beaucoup, mais regardez, si on regarde là, en fait, vous voyez que Ubuntu propose donc son Linux image générique, c'est celui qui est installé sur les machines, vous voyez, c'est celui-là, générique. Mais il y en a plein, c'est-à-dire qu'il y a un Linux image avec des options pour de low latency, vous avez les images pour AWS, hein, donc pour Amazon, le cloud Amazon, vous en avez des noyaux spéciaux pour KVM, pour GKE, vous avez donc le low latency ici, bon ok. Vous avez celui maintenant de Azure, donc vous avez chez Microsoft Azure, ils utilisent un noyau d'Ubuntu. Donc, vous voyez, quand on a toutes ces gammes de noyaux là, passer d'une version à l'autre en conservant toutes ces spécificités là, eh bien ça peut être un petit peu casse-gueule. Et du coup, au moins on est sûr que durant toute la vie de Ubuntu, quand on va installer Ubuntu sur notre système, on va le mettre à jour pendant les 5 années, on ne va pas avoir de surprise parce qu'on change de noyau, de version de noyau. Mais les correctifs de sécurité sont toujours appliqués. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et par contre, vous allez me dire, bah oui, mais attends, aujourd'hui, j'ai un nouveau PC, j'ai un PC récent, j'ai un AMD Ryzen, et puis bah, je vais vouloir installer Ubuntu, la LTS, parce que je veux du long term support, je veux être tranquille. Bah écoute, mon Ryzen, il va peut-être pas démarrer avec un noyau 4.15, il me faut au moins un noyau 4.18. Eh bien, pas de panique là-dessus, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ubuntu a, a refait des images ISO. Donc ici, on a l'image ISO dont je vous ai parlé en début de la vidéo, la 1804.3. Et ces images ISO, elles sont régénérées régulièrement. Donc avec la .3 ici. Et on voit quoi? Eh bien, c'est que dans cette image ISO 1804.3, eh bien, il y a l'ensemble des correctifs de sécurité, de maintenance, de mise à jour qu'il y a eu depuis la sortie de Ubuntu. Mais ce n'est pas tout. Comme dans les précédentes séries LTS, la version 18.04.3 propose des Hardware Enablement Stacks. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, eh bien, vont être rétroportés plein de correctifs. Et vous le savez que Ubuntu a plusieurs versions de noyaux. C'est-à-dire que dans la version 18.10, il y avait un nouveau noyau. C'est un noyau 4.18, je crois.
On va regarder ça tout de suite parce que je n'ai plus de mémoire. Bon, voilà, on l'a plus. Pour la version Ubuntu 19.04, ils nous ont inclus le noyau 5.0. Et donc, ça veut dire que ici, eh bien, on a la possibilité, avec ces images ISO, d'avoir des composants beaucoup plus récents. Et donc là, vous pourrez faire le test. Hein. J'ai installé cette Ubuntu 18.04.3 LTS et si j'ouvre le terminal et que je vous fais un petit uname-a, eh bien on a directement le noyau 5.0. Donc vous allez me dire encore une fois de plus, oui, le noyau 5.0 n'est pas ici LTS. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ici, si on va dans les changelogs du noyau 5.0-31, donc je prends celle-ci, voilà. La mise à jour, elle date du 1er octobre 2019. Et donc le 1er octobre 2019, le noyau 5.0 n'était plus supporté upstream. Donc on dit upstream, c'est-à-dire chez le mainteneur direct, donc chez kernel.org. Mais vous voyez que le 1er octobre, eh bien, il y a eu, donc dans cette version, bon, pas beaucoup de correctifs, mais vous voyez ici, ils ont corrigé ceci, cet élément-là, et ils ont corrigé ceci. Bon, c'est pas grand-chose. Mais sur l'édition juste avant, vous voyez, hop, ils ont appliqué tous les patchs et ils ont corrigé tout ça. Donc pareil, même si le logiciel n'est pas supporté upstream, donc chez kernel.org pour le cas du noyau, les correctifs de sécurité sont bien évidemment remis ici. Et de la même manière, si dans la Ubuntu 18.04.4, ils nous mettent un noyau 5.4 par exemple, ce sera sans doute le noyau qui sera disponible chez Ubuntu 19.10, eh bien notre Ubuntu installé ici restera dans le noyau 5.0 puisque dans tous les cas notre système qui est installé, on ne va pas vraiment changer de composants au fil du temps sur la même machine. Et donc du coup, qu'on reste dans la même version du noyau, si on a un noyau qui marche, même s'il est entre guillemets périmé, on n'en a pas forcément besoin d'avoir des nouvelles fonctionnalités, le support du dernier processeur AMD en date, ça ne nous intéresse pas forcément sur une machine déjà installée avec un processeur. Cependant, les composants critiques, qui sont les mises à jour de sécurité, les correctifs de bugs qui peuvent être assez dérangeants, sont quand même ici rétroportés dans ces noyaux non supportés version kernel.org. Et donc ici, vous voyez, le noyau Linux 5.0 est sorti en mars 2019 et ce noyau 5.0 a été inclus dans Ubuntu, j'ai pas le truc ici, mais ça a été inclus dans le Ubuntu 19.04 qui est sorti en avril 2019. Donc vous voyez, Ubuntu sort quand même avec la dernière version du noyau au moment où ça se passe dans le temps, c'est-à-dire que ici, c'était la dernière version du noyau 5.0 quand Ubuntu 19.04 est sorti. Donc Ubuntu sort des choses récentes, mais après il reste sur la même lignée de version pour éviter les soucis de suppression de gestion de matériel ou voilà, d'autres choses qui peuvent disparaître dans le noyau, parce que dans le noyau il y a des choses qui apparaissent, du nouveau support, mais les anciens matériels, des anciennes fonctionnalités peuvent être supprimées, comme par exemple le support du lecteur disquette là récemment dans Ubuntu. Donc si vous avez une Ubuntu avec un lecteur disquette dans votre machine, si vous l'utilisez, vous ne voulez pas qu'en mettant votre distribution à jour, vous perdiez le fonctionnement d'un matériel qui fonctionnait avant. Voilà, donc c'est juste ça dont je voulais vous parler, mais sachez que si vous installez une Ubuntu avec la dernière la dernière révision, la 18.04.3, vous avez direct un noyau 5.0. Et si vous avez une Ubuntu installée de base, donc donc avec le noyau 4.15, quand vous l'avez installé il y a 1 an et demi, eh bien vous avez toujours le noyau 4.15. Si cependant vous avez envie d'installer le noyau 5.0, parce que vous dites tiens, j'aurais envie d'installer un noyau plus récent, bon, soit ça marche, votre noyau il est sécurisé, le 4.15, mais si vous avez envie de vous amuser à passer vers le noyau 5.0, eh bien vous pouvez tout à fait ici, donc vous installez, puisque avec la Logitech ici de GNOME, ce n'est pas possible d'installer un noyau, si vous tapez Linux image, vous n'avez pas la possibilité de trouver, donc vous pouvez installer Synaptic par exemple. Vous pouvez installer Synaptic ou même vous pouvez le faire en ligne de commande, c'est pas très grave. Dans tous les cas, ça fonctionne de la même manière et il vous suffit juste d'aller choisir le Linux générique,
mais en version 5.0, c'est-à-dire ici, hop, fermé, vous tapez Linux image, vous tapez Linux image, hop, donc là je vais passer juste en plein écran, ou pas, parce que j'ai pas installé les additions VMware, mais vous allez ici, donc vous avez votre Linux image, donc vous voyez tous les Linux images qui sont disponibles ici, hop, vous descendez, vous allez prendre le Linux image. Alors là, je vais filtrer pour que ce soit plus rapide. 5.0. Hop. Et là, vous prenez le générique. Donc, il faut le trouver. Hop, 5.0.16. Sélectionné pour installation. Oui. On le prend ici. Enfin, on peut même prendre le dernier 5.0. Ce serait même encore mieux. Hop. Donc, vous prenez le dernier 5.0. Dans tous les cas, il se mettra à jour après, hop, vous faites appliquer. Donc là, il va m'installer le noyau, forcément les modules et tout ce qui va bien. Appliquer. Le noyau s'installe. Après, vous redémarrez. Forcément, c'est le noyau le plus récent qui est pris au redémarrage. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Ce sera le noyau 5.0. Et si tout fonctionne bien et que vous avez envie de supprimer le noyau 4.15 qui était de base installé sur le système, eh bien, vous pouvez le supprimer sans souci. Si tout fonctionne bien avec votre noyau 5.0. Sachant que en installant le noyau 5.0 des dépôts officiels de Ubuntu, vous êtes sûr et certain que c'est pas un noyau qui vient de je ne sais quel PPA ou autre chose bizarre, et du coup que si vous avez des pilotes un petit peu spécifiques tels que Broadcom, Nvidia propriétaire, eh bien vous êtes sûr que ce noyau est supporté officiellement par Ubuntu. Voilà, donc là on prend le terminal, on fait un petit uname-a. Voilà, on est en noyau 5.0. Le Grub a mis à jour tous ses composants. Et après, vous prenez le gestionnaire de paquets synaptique. Vous cherchez votre Linux image 4.0 et compagnie. Et après, vous pouvez épurer tout ça. Hop. Donc, il y a sans doute plus facile. Voilà, état installé. C'est encore mieux comme ça. Parce que je connais pas très bien. Oh, bah tiens. Connais pas très bien synaptique. Il y a peut-être plus simple pour faire ça. Hop, supprimer, suppression complète. Comme ça, il enlève les modules. Là, on supprime suppression complète. Donc, il y avait juste le noyau de base 4 et le noyau mis à jour après. Donc, vous voyez, si vous voulez installer le 4.18, vous pouvez installer juste le 4.18 qui est supporté encore. Hop, ou le 5.0 dont on a installé tout ça tout à l'heure. Vous faites appliquer, voilà, à désinstaller. Je vais vérifier que j'ai fait ça bien. Yeah. Et comme ça, le noyau 4.15 que vous pensez obsolète est désinstallé. Et je vous montre qu'en redémarrant, eh bien, on a comme si on avait installé la Ubuntu 18.04.3 directement avec notre noyau 5.0. Donc on peut changer le noyau si ça vous fait plaisir. Après, ce sont des, on va dire des manips de cascadeur entre guillemets, puisque ça fonctionne, c'est supporté le 4.15, même s'il est marqué obsolète. Il fonctionne et vous surfez de manière sécurisée. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ubuntu est utilisé dans le sous-système de Microsoft Bash. Il est utilisé chez Amazon. Il est utilisé dans pas mal de structures cloud en version LTS. Donc rassurez-vous, le noyau 4.15 de base, eh bien, il est tout à fait fonctionnel et sécurisé. Ubuntu fait quand même pas trop de n'importe quoi de ce côté-là. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo sur Ubuntu, les noyaux, ça vous aura un peu éclairci. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.